CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le désormais célèbre Festival international de l'humour de Lavilledieu du Temple se déroule à partir de mercredi dans la ville des Théopolitains. Ce festival de l'humour va nous être présenté par Marie-Hélène Ribard, qui est présidente de l'association Comique d'un soir, Comique de demain. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Merci d'être là pour venir nous parler du programme de ce festival international d'humour. Les Théopolitains, c'est les habitants de Lavilledieu du Temple. Ça fait combien d'années que vous organisez ce festival, dites-moi ? La 26e année. Déjà, hein ? Voilà. Et la 24e pour les galopins. Alors, les galopins du rire, c'est Alors, quoi ? les galopins, c'est une après-midi entièrement consacrée aux enfants. Ouais. Aux enfants des écoles, de l'école de Lavilledieu et des ateliers environnants, c'est-à-dire l'atelier du Carrire de Lavilledieu et le théâtre en soie de Montauban. D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 26 ans et que ça a perduré du coup depuis qu'à Lavilledieu du Temple, vous avez décidé de monter un festival d'humour ? Une bande de fous à l'époque. Ouais. Et un projet de tennis couvert. C'est ça, il me semble bien que... C'était vous qui étiez la présidente du club de tennis à l'époque ? Mon mari. Ah, et d'accord, il me semble bien, puisque je pense suivre le festival de l'humour depuis très longtemps, et à l'époque, il me semblait bien que c'était organisé par le club de tennis. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui. Mais bon, depuis, c'est devenu une association à part entière, le tennis de son côté et nous de l'autre. Voilà. D'accord, donc ça a pris son essor. Mais la bande de fous est toujours là. Ouais. C'est une bande de bénévoles, vous êtes combien pour faire tourner l'histoire ? Nous sommes une quarantaine de bénévoles. Ah oui, c'est beaucoup pour un petit... Parce que c'est une petite ville, Lavilledieu du Temple, il y a combien d'habitants ? 3200, oui. Ouais. Oui, après, ça draine un petit peu. Il y a beaucoup d'habitants de Lavilledieu, effectivement, parmi les bénévoles. Il y a aussi la communauté des communes, qui viennent de Castel ou de Moissac, effectivement. Bon, le Festival international d'humour de Lavilledieu a toujours été adossé, on va dire, à une sorte de tremplin du rire. Il y a toujours eu cette idée-là, hein ? C'était l'idée de départ, effectivement, pouvoir permettre à des jeunes talents de pouvoir faire de la scène, puisque souvent c'est compliqué pour eux. Et on est resté dans ce créneau. De toute façon, il y a aussi des raisons financières qui font que les têtes d'affiche sont fort onéreuses pour nous, mais c'était notre but, faire découvrir des jeunes talents qui ont grandi depuis. Alors justement, j'allais vous dire, dans le nombre de jeunes talents qui sont passés par le Festival international de l'humour, est-ce qu'il y en a qui sont devenus un peu des vedettes ? Je vais faire des jaloux parce que je ne vais pas me souvenir de tout le monde, mais Nicole Ferroni, Élodie Pou... Ah oui, quand même, oui. Là, ça ne me revient pas complètement, mais il y a eu beaucoup de jeunes talents qui sont aujourd'hui, qui tournent et qui ont fait leur métier et qui sont connus. Alors, on marque une première pause dans notre conversation, Marie-Hélène Ribard, et puis vous allez nous expliquer un peu comment il fonctionne ce festival. À tout de suite. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. 121 guns, lay down your arms.
Le MAG de CFM Montauban consacré aujourd'hui au Festival international d'humour de Lavilledieu du Temple. Notre invitée, c'est Marie-Hélène Ribard qui s'apprêtait à nous expliquer un peu le fonctionnement. Donc il y a ce sorte de tremplin qui est un peu le fil rouge de ce festival, c'est ça? Oui, un tremplin de jeunes avec les galopins et après un tremplin d'adultes les journées suivantes. Mais voilà, notre festival s'étale sur 4 jours, donc le mercredi, donc le 13 avec les galopins, 14h, 17h. Et ensuite, on enchaîne avec la journée du jeudi. Il y aura un jeune talent, c'est Charlotte Boisselier qui viendra faire son show. Ensuite, les tremplins, le vendredi, première partie, le samedi, première partie aussi, et des talents plus confirmés sur les secondes parties. Alors, on s'arrête un peu sur les tremplins eux-mêmes, là. C'est qui les jeunes talents et comment est-ce qu'ils se retrouvent? Est-ce qu'ils ont été présélectionnés? On les a tous, on a tous vu leur spectacle, ou sur Avignon, ou sur d'autres festivals amis, puisqu'on tourne sur plusieurs lieux. Donc, c'est Baptiste de France, Roberta Sekin et Florent Maté pour le vendredi. Ils feront chacun 20 minutes. Et ensuite, il y aura un vote du public. Alors, comment ça se passe? Oui, c'est le vote du public, c'est à l'applaudimètre? C'est quoi? Non, c'est un vote avec des petites pastilles, on va dire, et puis on compte, en fait. Voilà. Ok, un vrai vote, ouais, d'accord. Un vrai vote. Et pareillement pour le samedi, donc une première partie avec... Alors, il nous manque... il y a 3 artistes le samedi. Vincent Serroussi, Florent Maté... Anne Gilibert, Lorenzo Mancini et Vincent Serroussi, ça c'est le samedi. D'accord. Lorenzo Mancini étant un candidat belge. Ok. Voilà, donc pareillement, un vote du public. Donc il y a toujours les 3 artistes tremplins. Chacun fait 20 minutes. Ok, et puis ensuite l'artiste confirmé, c'est ça? Est-ce qu'il y a l'artiste qui a gagné l'année dernière qui monte sur scène? Il y a en deuxième partie, cette année, c'est Costia. Ok. Voilà, c'est lui qui assure la seconde partie du vendredi. D'accord. L'artiste belge, lui aussi. Parce que qu'est-ce qu'il y a à gagner justement dans ce tremplin? La joie d'être le premier et d'être programmé l'année d'après, c'est ça? Oui, mais pas que, non, pas forcément non plus. Ça dépend de leur disponibilité aussi, mais pas forcément. Non, c'est pour eux, c'est peut-être un petit challenge. Enfin, voilà, il n'y a rien de particulier de plus. Ok, rien de particulier en plus. Non. Je reviens sur les Galopins du Rire. Ça, c'est mercredi à partir de 14h. L'entrée est gratuite pour aller applaudir les têtes blondes. Oui. C'est... des spectacles, des sketchs qu'ils ont écrits eux? Comment ça se prépare, ça? Il y a de tout. C'est les instits qui voient avec eux. Soit c'est un sketch qu'ils ont effectivement écrit eux. Ça arrive pour les CM1, les CM2. Soit ils vont glaner sur Internet des sketchs et ils s'entraînent. D'accord, ils reprennent des sketchs déjà connus qui viennent jouer sur scène. Ok, donc qui est... Vous me présentez les têtes d'affiche, on va dire, si vous voulez bien. Alors, Costia, c'est un candidat belge qui, l'an dernier, effectivement, était dans les jeunes talents. Il va venir jouer entre deux. Mm-hmm. Donc voilà, c'est quoi être un homme aujourd'hui? Ok, ouais. Bon programme. Voilà, c'est un bon programme. Les hommes du président, qu'est-ce que c'est? Alors, les hommes du président, c'est Nelly Béchetoile et Didier Landucci. Et c'est de l'improvisation. Interrogé sur le moral des Français, le président de la République a une révélation. Moi, j'improvise tout le temps et ça me réussit. Les Français doivent faire pareil. Eh bien, Nelly et Didier vont faire ça ce soir-là. Ils vont improviser. Ok. Et puis, Charlotte Boisselier. Le jeudi soir. Donc, Charlotte, elle a son spectacle à part entière, singulière. C'est un doux mélange, de stand-up et d'interprétation de personnages. Ok, un petit peu de musique et puis on revient dans un instant, Marie-Hélène Ribard.
Au dîner, souvent je me tais, je suis sa présence féminine, celle qu'il est fier d'inviter pour sa belle poitrine. Je suis la potiche qui sourit pour les s'il vous plaît, les merci. Ce que je fais, ce que je pense, n'a aucune importance. Au menu OMPAG, gratiné de blagues, ça lasse. Je fais semblant de rigoler, parce que pleurer ça lasse. Je suis la souris qui sourit pour valoriser son mari. Mais quand vient le soir, je reprends espoir en lisant Simone de Beauvoir. Je suis bonne, juste bonne, à souffler de dioxyde de carbone. Je suis bonne, juste bonne, à rester dans l'ombre d'un homme. Je suis bonne. Au café, j'en ai soupé d'être resté le nez dans l'assiette. La plante verte s'est arrosée. Ça y est, je suis pompette. Je suis la poupée qui fait non parce que le whisky ça bourbon. C'est lamentable, je m'en fous, je pète un câble et je chante debout sur la table. Je suis bonne, juste bonne, à souffler de dioxyde de carbone. Je suis bonne, juste bonne, à rester dans l'ombre d'un homme. Je lève mon frère à ces femmes plus ou moins soumises, pour qui le silence est souvent de mise. Et je leur conseille aussitôt de quitter ces hommes sans leur dire un mot. Juste bonne, à rester dans l'ombre d'un homme. Je suis bonne, juste bonne, à souffler du dioxyde de carbone. Je suis bonne, juste bonne, à rester dans l'ombre d'un homme. Je suis bonne, à rester dans l'ombre d'un homme. Je suis bonne. Suite et fin de notre conversation avec Marie-Hélène Ribard de l'association Comique d'un soir, Comique de demain, le Festival international de l'humour. C'est à la Ville-Dieu du Temple que ça se passe cette semaine. Dès mercredi, 14h, le tremplin, les galopins du rire. Jeudi soir, Charlotte Boisselier. Vendredi, Costia, et samedi, les hommes du président. Là, je vous ai donné les têtes d'affiche, en fait, et avant eux se produiront à chaque fois les artistes tremplins. Alors, il y a Origami. Non, Baptiste de France. Ouais, alors, c'est Baptiste de France. Je vous laisse les annoncer parce que... Baptiste de France, Roberta Chekin, Florent Maté pour le vendredi, et Angie Libert, Lorenzo Mancini et Vincent Serroussi pour le samedi. Ça se passe à la Ville-Dieu du Temple, ça se passe où ? À la salle des fêtes, 4 places des Templiers. D'accord. Fléché. C'est fléché, la salle est préparée pour l'occasion. La salle est aménagée en café-théâtre. Ouais. 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 Il y a des crêpes ? Il y a des crêpes. Dites-moi tout. Il y a une petite restauration, des planches de charcuterie de fromage. Que vous dire de plus ? Les prix après peut-être. Ouais, pourquoi pas, ça démarre à 20h30 tous les soirs. Il y a une jauge qui est de 200 à 300 maxi. 300 places maxi. Voilà, 300 personnes maxi. Oui. L'ouverture des portes est à 19h30. Le début du spectacle est à 20h30. Le mercredi, c'est 14h, 17h, c'est gratuit, c'est entrée libre. Le jeudi, c'est 10 € l'entrée. Le vendredi et le samedi, c'est 18 €. Et puis il y a un forfait pour les 3 soirées. Il y a un forfait fort intéressant, 30 € pour les 3 soirées. Ok, Voilà. bon, généralement, vous avez du monde à ce festival. Il y a des habitués déjà. Alors, oui, il y a beaucoup d'habitués. Puis il y a plein de gens nouveaux aussi. Mais le samedi est déjà presque complet. Il faut se dépêcher.
Après, il reste encore des possibilités le jeudi et le vendredi. Voilà, info réservation 06 95 23 06 27 06 95 23 06 27. On est aussi sur Hello Asso. Ouais. Là, Pour réserver, oui, c'est ça, pour réserver. on peut réserver directement sur Hello Asso. On tape Humour la Ville-Dieu. Oui. Humour la Ville-Dieu. Ok. Et puis voilà, et puis il va y avoir 2 places pour les auditeurs de CFM. Ben on va voilà, faire gagner on là vous tout de attend. suite. Hein. C'est Ah ça oui, si vous voulez. Allez, comme ça on dit à nos auditeurs s'ils sont branchés pour venir, je sais pas, Le vendredi. le vendredi, pour aller voir Costia le vendredi soir au Festival international de l'humour, et ben vous nous envoyez tout simplement Costia sur le WhatsApp de CFM Radio. Merci beaucoup Marie-Hélène Ribard d'être venue nous en parler. Mais merci à vous de m'avoir reçu. Au plaisir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr